Bienvenue à Techno pour tous. La fraude publicitaire en ligne est un problème majeur vécu par nos entreprises. En somme, une des pratiques, c'est celle-ci. Les cyberfraudeurs créent des sites web bidons qui sont faussement très populaires, s'attirant des clics pour lesquels les entreprises veulent payer. Ces clics sont générés non pas par de vrais humains, mais par une activité robotique. La firme de recherche Nielsen estime que jusqu'à 30 de toute l'activité en ligne publicitaire n'est pas humaine. J'en parle avec Samuel Parent de Titan Interactif et donc qui est avec nous pour en parler. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Donc, un annonceur qui veut placer sa publicité sur un site Internet. Expliquez-nous le processus là, actuel et comment les fraudeurs ont réussi à s'immiscer dans le système. Très simplement parce qu'il y a énormément d'étapes. Mais simplement, l'annonceur fait affaire avec une agence de publicité, souvent. Celle-ci a comme commande, va me chercher ce que ça me prend pour atteindre mon objectif. Alors, dans le cas présent, on parle de la fraude d'impression, les bannières, essentiellement. Alors, quand les bannières est le mécanisme préconisé pour atteindre l'objectif, on va chercher qui peut m'en offrir le plus grand volume, le mieux ciblé, au meilleur prix. C'est souvent la question du meilleur prix qui ouvre la porte aux fraudeurs. Plusieurs éditeurs, québécois par exemple, ou n'importe quel autre, partout sur la planète, ont chacun leur standard tarifaire et on vend un certain prix, on a des escomptes de volume, mais il y a toujours l'autre joueur à côté qu'on n'aime pas nommer, ou un réseau, ou un nouveau joueur en vrac qui va vendre moins cher. Et encore moins cher. Donc, on ajuste nos prix, on baisse un peu, on n'est pas d'accord, mais on n'a comme pas le choix. Mais l'autre, il fait toujours moins cher. L'autre, il prend son trafic où? Et ça, de ses faux sites. Et c'est ça. Ce sont des faux sites. Mais